Ah, on m'entend bien, super. Comment ça va? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu d'où vous êtes là tous? Parce que c'est quand même assez incroyable de pouvoir parler à des gens des quatre coins du monde, quoi. Genève, 9-3. Libanais, machallah. Enchanté tout le monde. On attend un petit peu que ça arrive. Strasbourg, pas mal de Parisiens. Algérie, installez-vous. Et donc voilà, je voulais vous faire un petit live. Et je voulais profiter de ce moment-là pour déjà faire connaissance. Faire connaissance l'humain en fait. L'humain avant tout. Très très important. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je lis tout. Voilà. Et au-delà de ça, je voulais évidemment vous parler de la formation. Alors où est-ce que j'ai préparé ma thèse? On commence par là ou ouais, on commence par là. On fait YOLO en fait. On y va tranquille. On fait YOLO. Où est-ce que j'ai fait ma thèse? Alors j'ai fait ma thèse à Lyon. J'ai commencé mes études en langue arabe il y a à peu près 20 ans. Je suis parti. J'ai pris mes clics et mes claques et hop, direction les pays arabes. Je suis allé en Égypte. Je suis allé au Maroc, dans les montagnes, pour se couper un peu du monde, pour respirer un peu. Voilà, j'ai fait un peu le Sénégal aussi. Bon, c'était vraiment les débuts. Sénégal, je découvrais un peu toute cette aventure-là. C'était il y a plus de 20 ans. Moi, je voulais être dans un pays arabe pour pouvoir travailler tout ça, mais d'un autre côté, il me fallait quand même un bagage, on va dire, vous voyez, un peu universitaire, un truc qui valide mes acquis. Et du coup, j'ai fait la licence. Je l'ai faite par correspondance. Donc j'ai fait ça. J'ai fait quoi? J'ai fait 1 an en Égypte où j'ai vraiment appris la base de la langue arabe. J'ai appris la base de la nahw, la grammaire. J'ai appris le Coran là-bas. Plein de trucs. Et puis après il y a eu les événements. Donc j'ai dû revenir en France et c'est après que je suis allé au Maroc où je me suis entouré de gens qui quand même avaient beaucoup de compétences en langue arabe et voilà, j'ai progressé comme ça dans mon coin. Après avoir passé cette licence par correspondance, pas très compliqué hein, on va pas se mentir, j'ai décidé de rentrer une bonne fois pour toutes pour me concentrer à fond sur le master. Je suis rentré à Lyon et puis de fil en aiguille, j'ai passé le master évidemment. Et de là, je me suis pas arrêté, j'ai fait ma thèse, voilà. Vous êtes-vous converti à l'islam? Ah, la question que tout le monde attend. Oui, je me suis converti à l'islam à peu près il y a 20 ans. C'était le moteur de base, il était là. J'ai fait une crise quand j'étais jeune où je me demandais qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'étais là, et tout. Et du coup, je me suis dirigé vers ce courant-là. Et à partir de là, bah voilà, je base ma propre réflexion et tout. Ma thèse, pour ceux qui veulent savoir, c'était sur la poésie arabe ancienne dans un bled qui s'appelait El Hira. C'était en Irak, 6e siècle. Là-bas, t'avais des poètes. Alors, il faut savoir que c'était une région qui était attaquée souvent par l'Empire romain, et donc il y avait l'Empire perse en face. Dans cette région-là, mais même dans le monde, c'était les Romains contre les Perses. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient les deux hein? Les deux, ils prenaient des contingents arabes, c'est-à-dire qu'ils prenaient des tribus arabes, ils les payaient quoi, ils leur donnaient des qualifications honorifiques si vous voulez, pour que les Arabes puissent se battre à leur place. Et ce qui fait qu'en fait les Arabes se battaient entre eux. Il y avait des Arabes qui se battaient au nom de Rome et les autres au nom des Perses quoi. Et donc du coup, les Perses ils ont créé une royauté avec un roi arabe, des rois arabes qui se sont succédés, et donc une cour, qui dit une cour dit donc des poètes, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai étudié un petit peu la poésie de cette époque-là. La formation. Alors, la formation, en fait, que j'ai voulu faire, elle se base sur une réflexion. C'est-à-dire que, eh bien, quand on prie beaucoup, il y a un petit peu la notion de quantité qui vient. Donc, on prie, dans la prière, il y a beaucoup de versets qu'on récite, il y a des formules, etc. C'est pas que je faisais du mécanique, mais en tout cas j'ai eu peur de tomber dans une manière de prier, une manière de m'adresser au divin qui était mécanique. J'ai besoin de sens dans ma vie et j'ai besoin que quand je m'adresse à Dieu, ce soit véritablement un lien quoi qui se crée. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé, donc ça il y a très longtemps, j'ai commencé à m'intéresser aux racines. Parce que je considère que Allah il s'est adressé à l'être humain via quoi? Via un langage. Il a choisi la langue arabe et il s'est exprimé à travers elle. Donc, première chose à faire, comprendre quel est ce langage. Parce que il peut y avoir des trésors cachés. Des trésors cachés, et ça me fait penser, dans la formation là qui est disponible, je traite du mot al-alamin.
Vous savez, dans Surat Al-Fatiha, on fait louange au Seigneur des mondes. Et en fait, il utilise Al-Alamin, c'est le pluriel de l'Alam, c'est un monde. Et en fait, ce que j'explique là dans la formation, par exemple, c'est que ce mot-là, Al-Alam, en fait, la racine Al-Ain wal-Lam wal-Mim, ça renvoie à une signification, un symbole. En fait, c'est quelque chose, un tiers qui t'amène vers quelque part, en fait. C'est comme une main qui te dirige. C'est-à-dire qu'en fait, Allah, il l'a mis dans le monde. Pourquoi il l'appelait le monde Alam? Il l'a appelé Alam parce qu'il a disposé dans le monde plein d'indications qui mènent vers lui. Et donc, ça veut dire que partout, il y a des indications qui mènent vers lui. Celui qui étudie la médecine, je pense qu'il est bien placé pour comprendre la puissance du divin. Moi, j'étudie la langue et du coup, je me dis que dans la langue, il doit y avoir des indications qui mènent au divin. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et du coup, c'est pour ça que je suis tombé dans le bain des racines. Alors le bain des racines, si vous voulez des refs, allez voir Ibn Faris. C'est lui, un des premiers, qui a dit qu'en fait, la racine, elle était fondamentale et que tous les mots qui découlaient de la racine, ce qu'on appelle les mushtaqat, tous les mots qui découlent de la racine, ils ont, de près ou de loin, ils ont un rapport avec la racine. Un petit peu comme si la racine, finalement, c'était le début de la source. T'as une montagne, t'as d'ailleurs, c'est marrant que je parle de ça parce que ça fait écho au mot Fatiha. Tout en haut de la montagne, tu as un énorme rocher. Cette rocher, elle se fissure en deux. Et là, la source jaillit et ça crée des torrents partout. Puis ça finit par créer des mers, etc. Voilà. Et du coup, pourquoi je dis ça? Et oui. Et du coup, ce qu'il nous dit Ibn Faris, c'est que la racine, elle est là. C'est le gros rocher. C'est l'eau dans le gros rocher. Et après, l'eau, quand elle se déverse, en fait, elle remplit plein de récipients à droite, à gauche. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mushtaqat. C'est les mots qui sont issus de la racine mère. Mais donc, même si chaque récipient ont leurs propres caractéristiques, ils ont été, je sais pas, il y a un récipient qui est dans la forêt, il y en a un autre qui est dans une plaine, donc il y en a un qui a profité de l'ombre des arbres, alors que l'autre, il a profité de la chaleur du soleil. Donc, ils ont leurs deux spécificités, mais ils sont arrosés de la même source. Et ça veut dire que tu peux rejoindre à chaque fois le sens originel. Et en tout cas, tu peux faire jouer les mots entre eux. Et donc, quand tu tombes sur un mot, maintenant, la question c'est, ok, là, t'as une note. Mais t'as conscience que c'est pas qu'une note, il y a une gamme. Et donc, si tu veux jouer de la musique, et que tu te contentes de taper sur ta note, t'as l'air un peu bête. Voilà, en tout cas, ça va sonner un peu monotone. Et du coup, si tu apprends à l'harmonie des mots, si tu reviens aux sources, etc., ça te donne, ça te donne une musique qui est beaucoup plus élaborée. Et donc une compréhension plus fine des choses cachées dans la langue. Et du coup, ce sont plein de alamat, des signes, des symboles, alamat, alamin, vous voyez le lien, qui te mènent au divin. Et donc après, quand tu récites Surat Al-Fatiha, mais même quand tu rentres dans des états contemplatifs et tout ce que tu veux, et que tu te connectes à toutes ces réflexions que tu as eues, tu communiques mieux. En fait, tu communiques mieux, c'est tout. Tu communiques mieux avec Allah. Voilà. Et donc à force de faire des trucs dans mon coin, vous savez qu'une thèse, alors je suis pas allé au bout de la thèse. J'ai fait 6 ans de thèse, mais il y a eu des problèmes avec l'université, etc. En gros, ils m'ont saoulé, je suis pas allé au bout. Mais voilà, quand tu fais une thèse pendant 6 ans, t'apprends beaucoup de trucs, tu avances, etc. Mais tu es quand même bien seul. Tu es seul. Et donc moi, ce que je voulais à la fin, c'est partager, faire partie, du cycle de la connaissance et en fait. Un savoir, ça se partage. Sinon, ça meurt en soi. Ça meurt en soi et ça sert à rien. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, etc. pour partager. Au début, c'était vraiment dans cette optique-là. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait possibilité que ça marchait, que les gens étaient intéressés par ce que je faisais, par moi, etc. Ma manière d'enseigner, ma pédagogie. Et du coup, je me suis dit, mais attends, il y a une possibilité pour que je puisse vivre de ce qui m'anime en fait. Incroyable. Donc là, le rêve se crée, et quand un rêve se crée, là, on ferme les yeux sur tout le reste, on met les œillères et on fonce. Et me voilà. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, c'est l'idée, et du coup, c'est pour ça que j'ai créé
que j'ai envie de créer plein de formations, mais plein. Là, c'est que le début. Là, c'est juste voilà, c'est un avant-goût quoi, c'est un avant-goût. Mais voilà, on va faire plein de choses. Et aussi, il y a un truc, c'est que comment dire, quand j'ai commencé à marcher un petit peu sur les réseaux, j'ai eu pas mal de demandes pour avoir des cours particuliers. Et alors bon, ça c'est très bien, hein, franchement, alhamdoulilah, c'est vraiment une grande réussite. J'ai beaucoup de demandes, mais le problème c'est que quand on donne comme ça beaucoup de son temps et de son énergie, et chaque élève pour moi c'est une petite pépite. En fait, c'est vous les pépites finalement. Et du coup, je donne beaucoup de moi, de mon temps, etc. Et donc ça m'épuise. Et du coup, je cherche un moyen pour garder quand même, évidemment, ce côté avec les élèves, etc. parce que ça me nourrit beaucoup. Mais pour en faire profiter un maximum de gens, en fait, on est obligé de passer par des systèmes comme ça de formation où les gens peuvent y accéder eux-mêmes. Donc c'est ça la première formation sur sur les 10 lettres de la Fatiha. Et qu'est-ce que je voulais faire moi en fait? Je voulais être à la fois didactique et à la fois sérieux. Moi, je suis issu quand même d'un parcours académique assez sérieux, assez solide. Donc, j'ai forcément des restes de tout ça. J'ai forcément des restes. Ce qui veut dire que je m'appuie sur des sources. Alors, les sources, je vous les ai mises là. Normalement, de toute façon, vous les trouvez. Alors, je sais pas si vous les trouvez directement sur la page de vente ou si c'est après. Mais de toute façon, vous les avez, les sources. Elles sont disponibles. Surtout, je m'appuie beaucoup sur Ibn Faris dans Maqayis al-Lugha. Lui, vraiment, il revient. Ça fait tout bizarre avec les lunettes, non? Ça fait bizarre. On enlève ça. Je suis aveugle, mais c'est pas grave. Vous êtes quelque part par là. Et donc, Ibn Faris, voilà, pour les racines, pour le retour aux racines. Ar-Raghib al-Isfahani, très utile pour tout ce qui est vocabulaire propre par rapport au Coran. Zamarshari, évidemment, pour la langue vivante. Alors lui, c'est les expressions arabes, la poésie. On part d'un mot, on part d'une racine avec Zamarshari et on fait vivre tout ça. Il nous montre en fait la racine, le mot, qu'est-ce qu'il donnait à l'époque avant l'islam. Parce que la langue, elle a été forgée, elle a été créée dans le dur, dans le désert, dans les roches du désert. Elle est là, la racine de la racine. On part de mots qui parlent terre à terre. Et c'est après que les notions plus subtiles sont venues et qu'on s'est élevé comme ça. On part d'un terme très souvent qui est terre à terre, et après on voit les notions qui sont un peu plus subtiles, mais qui viennent de ce terme terre à terre, et c'est celui-là, en général, qui est la racine. Donc voilà, Zamarshari, bijou, pépite. Allez-y, Assas ou le Balar, je sais pas s'il y en a qui connaissent. J'ai fait un peu de Ibn Ashur donc c'est lui il fait du tafsir, il fait de l'explication coranique. J'ai fait un peu de Ibn Ashur pour rester quand même, avoir un cadre, ne pas partir n'importe où. L'idée, c'est toujours de rester cadré, pour pas dire n'importe quoi non plus, mais et après, à partir de là, c'est nourrir sa propre réflexion. Et après, Mahmoud Safi, ça, je l'ai vraiment utilisé d'un point de vue grammatical et tout ce qui est plutôt technique. Allez-vous créer une application? J'aimerais bien. Ça coûte hyper cher de créer une application. Donc j'aimerais bien. Franchement, j'y ai beaucoup pensé. Surtout une application. J'avais pensé à une application où on peut lire le Coran et on clique sur les mots. Et en fait, tac, le mot il te revient à la racine et ça fait des petits échos à droite à gauche, etc. C'est très très intéressant. J'aimerais vraiment faire un truc comme ça. Franchement, si j'ai le temps, pourquoi pas. Donc, ce que je voulais faire dans cette formation, c'est un côté didactique et un côté sérieux. Non pas que le didactique ne soit pas sérieux. Quand je parle de didactique, en fait, vous avez 10 lettres de l'alphabet. Donc ça permet à celui qui débute la langue arabe, je sais pas s'il y en a parmi vous, ça leur permet déjà de partir avec 10 lettres apprises. Parce que dans le PDF, je mets la lettre quand elle est au début, quand elle est au milieu, quand elle est à la fin. Et dans la vidéo explicative, je prononce la lettre. Et cette lettre-là, je rentre un peu dans les détails. Alors, les détails de la lettre, je fais beaucoup alors c'est une autre source que j'utilise énormément, c'est Ibn al-Jinni, qui est un très très grand savant, si je me trompe pas, c'est du Xe siècle. Et lui, en fait, il vous dit que le langage, il est pas, comment dire, on n'a pas donné des mots comme ça au hasard. Et donc, le son des lettres a une signification. Moi, je rajouterais même peut-être la forme des lettres a une signification. Et il nous rajoute aussi le sens, la chronologie des lettres dans la racine a aussi un sens. Il rentre dans ces détails-là, Ibn al-Jinni, et donc c'est vraiment passionnant. Et je m'appuie un petit peu sur ses travaux à lui, et puis aussi je m'appuie sur ma propre réflexion pour créer 10 cartes
qui donc parle de 10 lettres. De 10 lettres. Et ces 10 lettres-là, évidemment, je les ai pas prises par hasard. C'est 10 lettres qui composent 10 mots de la Fatiha. Voilà. Donc, par exemple, le ha. Le ha, c'est un mot qui a une lettre. Donc là, j'ai créé une carte de la lettre ha avec un magnifique dessin, tout ça. Et cette lettre-là, je dis à quoi elle me fait penser d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue de la sonorité, comment elle se prononce. Le ha, on a l'impression, on vit une délivrance avec le ha. Il y a un truc comme ça qui est coincé dans la gorge et enfin, il y a un souffle de vie qui apparaît. C'est la vie, c'est passer de trépas à vie. C'est un peu comme ça que je la visualise, cette lettre ha. Et d'ailleurs, même d'un point de vue de la forme, je sais pas si vous l'avez en tête, mais il y a une ouverture. C'est vraiment là c'est l'ouverture, c'est accueillir ce qui arrive. Bon, après, je vais pas vous faire toute la formation non plus. Mais en fait, voilà, c'est un peu comme ça que je débute. Et du coup, après, ça ouvre sur le mot hamd, qui est la louange. Et donc, en fait, d'entrée de jeu, on peut se dire, louer Allah, ça passe avant tout par le fait d'accueillir ce qu'il nous offre. Si on est incapable de voir ce que Allah il a mis à notre disposition, comment voulez-vous qu'on le loue? Donc ça passe d'abord par se rendre compte de ce qu'il fait pour nous, en fait, dans notre quotidien, dans notre vie. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, bon, ça peut être une réflexion personnelle, si vous voulez, mais dès qu'on va après chercher dans les Amarchaliers, dans les Ibn Faris, etc., on va retrouver cet écho. Genre, ça marche. Ça marche très bien. Voilà. Donc, il y a le côté didactique, les cartes illustratives qui donnent la lettre, ce que je pense de la lettre, etc. On est un peu là dans la pensée. Et ensuite, on a le cadre avec toutes les sources que j'ai utilisées. Et de là découle un PDF où j'explique vraiment la racine du mot, toutes les nuances, etc. Et à la fin, je donne, du coup, comment la nouvelle manière, si vous voulez, de comprendre, une des nouvelles manières de comprendre le verset. Et le but, c'est qu'une fois qu'on a fait les 10, après, c'est plus la même sourate. Et évidemment que ça me donne envie de continuer, et après on fait sourate Baqara, et c'est parti. Mais j'ai déjà commencé à faire ça avec un élève, on a fait 2 pages de sourate al-Baqara, et ça fait 2 mois qu'il est avec moi. On prend notre temps. C'est, comme je disais au début du live, c'est la qualité devant la quantité. L'objectif, c'est ça. C'est un peu à l'image du monde dans lequel on vit, finalement. On se rend compte que ça va vite, et on dit stop. 2 secondes là, venez. On se pose un moment, et ce mot-là, on l'a lu, on est passé, il y a eu 10 mots qui sont passés juste après lui, là, en 2 secondes. Peut-être que celui-là, ce mot-là, venez, on réfléchit un peu. On se pose et on prend le temps et on avance. Voilà. C'est vraiment ça l'idée, le moteur de cette formation. Alors, je suis convaincu qu'on peut faire ça avec l'hébreu. En fait, l'avantage des langues sémitiques, dont l'hébreu fait partie, c'est que c'est des langues qui sont consonantiques. Et donc, en fait, on peut retourner à la base. C'est des langues où l'origine, elle est là, elle est devant nous. Elles sont consonantiques, c'est-à-dire que la racine, elle est visible. Voilà. Ok. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la formation qui est disponible là, si vous la voulez en format rabais, allez-y, c'est ce soir. Après c'est 97. Et alors, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est compléter, parce qu'en fait, j'ai fait que 10 mots, là, dans la formation. Et il y en a plus. Il y a des verbes qui sont utilisés. Et donc, de ce verbe-là, je peux retourner aux racines. J'ai compté, je peux rajouter 5 mots. Donc, l'idée, c'est aussi de faire évoluer un petit peu le module. Alors, évidemment, ceux qui l'ont acheté aujourd'hui à 67 ou plus tard à 97, si on fait des rajouts, vous aurez pas à rajouter de votre poche, hein, vous inquiétez pas. Mais probablement qu'on rajoutera du contenu et donc de la valeur. Et donc, forcément, c'est logique que ça coûte plus cher, que ça me permet de vivre de cette passion. Donc vraiment, c'est gagnant-gagnant. Ok, est-ce qu'on peut passer à une petite section de questions-réponses? Combien d'heures la formation? Alors, les vidéos, c'est 10 vidéos de 10 minutes à peu près. Et du coup, 10 PDF. 10 PDF, un PDF, ça fait, attendez, j'ai regardé, par exemple, la lettre H, il y a 10 pages. Donc c'est 15 pages par PDF et 10 vidéos de 10 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Alors si, de toute façon, vous pouvez tester, si vraiment ça vous plaît pas du tout et tout, vous m'envoyez un mail et puis voilà, je rembourse, hein.
Donc allez-y, testez, regardez. De toute façon, il y a plein de détails sur la page de vente. J'ai fait une petite vidéo pour expliquer un petit peu quel était le concept. Même si j'ai bien expliqué ce soir, je pense que c'était même plus détaillé ce soir. Voilà, c'est ça. Ça permet de connaître la racine des mots dans la Fatiha. Alors les 10 mots, je vous ai pas dit les 10 mots. On a Al-Hamd, donc souvent traduit par la louange. Déjà, avec ce que je vous ai dit ce soir, il y a une nuance qui arrive. C'est pas simplement la louange, mais en tout cas, c'est la louange, mais dans le fait de louer, pour pouvoir louer, il faut reconnaître le bienfait. Combien d'informations? 67 aujourd'hui, jusqu'à minuit, et après 97. Le premier mot, c'est Al-Hamd. Le deuxième, c'est Rabb, c'est-à-dire le Seigneur incroyable. Le Seigneur, vous allez voir, c'est une folie. J'ai mis la lettre Ba pour le Seigneur parce qu'il y a un double B, Rabbun, il y a un double B, et que le Ra était déjà utilisé avec, évidemment, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc voilà, on a le Seigneur, on a la louange, Al-Alamin, j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, j'ai déjà donné un peu, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. J'ai un peu donné des informations sur Al-Alamin, les mondes, Al-Malik, la lettre Mim. La lettre Mim, elle est incroyable. Non mais, la forme de la lettre Mim, elle nous dit carrément ce que veut dire Malik. Bon, j'en dirai pas plus, mais regardez, c'est ce que je fais avec ma main. Hop, et on a le Mim. Alors, faut un peu d'imagination, mais ça fait le Mim. Voilà, donc Malaka quelque chose, hein, pour ceux qui ont l'arabe, voilà. Non mais c'est incroyable. Moi, j'adore ces petits détails. J'adore. Donc, Malik, Malik, on pourrait traduire par le souverain. Pas confondre avec Malik, le roi. Attention, nuance. Quelle est la différence entre Al-Malik et Al-Malik? Il y en a deux. Il y a dans Surat Nes, Malik Nes. Et dans Surat Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin. Alors, on part du religieux, évidemment, parce que on part du religieux parce que on parle de la Fatiha. Ah, je vous ai pas dit Fatiha, il faut que je vous explique Fatiha aussi. Il y a trop de trucs à dire. On part du religieux parce qu'on parle de Surat al-Fatiha, mais après, comme je vous ai dit, toutes les références que je donne, c'est des références de lexicographes. Ibn Faris, Zamarshari, etc. Ils sont des lexicographes et donc eux, ils étudient le langage purement. Donc tout le monde s'y retrouve. Et oui, et j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai découvert Fataha, le sens de Fataha, le fait d'ouvrir. Mais ça a aussi le symbole, enfin le sens de délivrer. Par exemple, dans un jugement, le fait de rendre un jugement. On va dire Fataha. C'est quoi le verset déjà? Waftah baynana wa bayna qawmina bil haqq, quelque chose comme ça. Juge Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqq. Seigneur, juge entre moi et mon peuple avec vérité. Donc ça a pris le sens de rendre un jugement. C'est de délivrer quelque chose en fait. Et Zamarshari, il nous dit que c'est le fait de c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la roche qui se fend et qui laisse s'échapper l'eau qui jaillit comme ça. Et du coup, Al-Fatiha, c'est celle qui laisse jaillir. Donc c'est pas simplement la sourate qui ouvre le Coran, c'est la première des sourates qui fait éclater en fait toute la révélation, et tout le reste, toutes les autres sourates découlent, jaillissent de cette sourate fondamentale et qui est à l'origine de tout en fait, qui est au début de tout. On traduit souvent Al-Fatiha, Fataha c'est le fait d'ouvrir. Mais là on voit que c'est beaucoup plus complexe. Fataha ça peut aussi vouloir dire la victoire. Bah oui, la victoire, il y a un conflit et après il y a une victoire. Donc ça bloque quoi. Et puis d'un coup ça bloque plus. Voilà, ça résume le Coran, voilà tout ça, tout à fait. Ça résume. Alors je sais pas si ça résume, mais en tout cas ça débouche sur, parce que comme le dit Az-Zamarshari, Fataha c'est le fait de laisser passer l'eau qui était bloquée. Et donc comme j'ai dit, ça donnait le terme aussi de donner un jugement. Enfin, le jugement arrive, l'affaire qui symbolisait un conflit, voilà, c'est le mot que je cherchais, il y a un conflit et une délivrance. Fataha, c'est ça. C'est une ouverture, mais dans le sens, ça délivre. Hop, voilà. Donc les mots, je vous les ai dit à peu près tous, il manque peut-être sirat, incroyable. Quelle est la véritable racine de sirat? Si vous allez dans un dictionnaire et que vous cherchez le mot sirat, qui veut dire un chemin au sod, vous n'allez rien trouver. Pourquoi? Je vous donne un indice. Dans la langue arabe, il y a plein de règles qui sont très logiques. La grammaire, la sarf, la morphologie, tout ce qu'on veut. La langue arabe, c'est une des langues les plus logiques du monde. Mais il y a une règle qui prévalue sur ces règles-là, qui sont la logique. C'est la règle de l'esthétique. C'est-à-dire que l'arabe, c'est logique jusqu'au moment où la logique n'est pas esthétique.
Et du coup, le beau prévalue sur tout. Je vous donne un exemple. Si je vous dis qalat, elle a dit, et après al-imra'a, la femme. Ça fait qalat al-imra'a. Ça, c'est la logique. Qalat al-imra'a. Mais on se retrouve avec deux soukoun. Qalat, il y a une absence de son. Et après, on commence par une absence de son avec al-imra'a. Qalat al-imra'a. Parce que, évidemment, la hamza wasl, elle a disparu, et du coup, c'est le lem qui a le soukoun. Pour ceux qui suivent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vu que c'est compliqué à prononcer et que c'est pas beau à entendre, eh bien, on va dire qalatil imra'a et non pas qalat imra'a. Donc, on a une logique parfaite dans la langue arabe et toute la langue suit ces règles-là de logique. Mais dès que ce n'est pas harmonieux, dès que ça devient disharmonieux, le beau prévalue et on va modifier un petit peu la règle. C'est ce qui se passe dans ce mot sirat, le chemin. À l'origine, la racine n'était pas avec un sod, c'était l'indice. L'indice beaucoup trop long. L'indice qui a perdu la moitié des personnes. Est-ce que vous avez des questions? Et puis si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir clôturer ce live. Je termine les lettres. J'ai pas dit toutes les lettres. Il y a le mot ni'ma. Ni'ma, une félicité, une... Comment traduire le mot ni'ma d'ailleurs? Si vous avez des idées, un bienfait, en fait, c'est quelque chose de bien qui t'arrive, la ni'ma. Ce qui m'a conduit à l'arabe, c'est, comme je l'ai dit au début du live, une crise existentielle. Ouais, c'était dur au début, hein. Au début, le fait de se lancer dans les ouvrages lexicographes, etc. C'était dur, mais en même temps, c'est très factuel comme manière d'écrire. De toute façon, bon, l'arabe, c'est dur. Ce qui est dur en arabe, finalement, c'est le vocabulaire. Hein. Mais du coup, quand on maîtrise, entre guillemets, parce que bon, on pourra jamais vraiment maîtriser ce truc-là des racines. Mais en tout cas, quand on s'intéresse à la langue arabe en passant par les racines, on pallie un petit peu à ce côté-là de « Oh, mais l'arabe, c'est tellement dur, il y a tellement de mots à apprendre, il y a tellement de synonymes. » D'ailleurs, pour moi, c'est pas des synonymes. Hein. Pour moi, chaque mot, il a son histoire, il a sa signification, et donc il n'y a pas de mot qui équivaut à l'autre. Mais du coup, quand on passe par l'apprentissage de l'arabe à travers les racines, donc cette pédagogie-là, on a beaucoup moins de mal à apprendre les nouveaux mots, parce que ça va faire des liens logiques. On va entendre un mot qu'on n'avait jamais entendu, et on va se dire « Ah, mais ça me fait penser, tac, tac, tac. Ce mot-là, là, avec telle racine, telle manière d'être écrite, il avait cette signification-là. » Et après, je fais un lien de sens entre les deux mots, et du coup, j'apprends le nouveau mot. Dans cette formation, effectivement, il y a que 10 lettres. Le but, c'est d'en rajouter 5. Et dans la formation qui suit, donc ça, c'est vraiment la première formation, la deuxième formation qu'on va faire, c'est vraiment la grande formation et on va traiter toutes les lettres de l'alphabet. Et alors après, je sais pas à quel point je peux dire ce qui est prévu ou pas, mais en gros, il va y avoir une partie pour les enfants. J'ai une pédagogie très spéciale pour les enfants. Ça va permettre aux parents d'enseigner à leurs enfants la lecture. Et après, il y a un côté pour les parents. Je prends les lettres, etc., toutes les lettres de l'alphabet. Et pareil, à partir de ces techniques-là, eh bien, j'ouvre sur des mots, etc. Et du coup, le parent aussi, il apprend à lire l'arabe, mais avec un peu plus de sérieux, quoi. Donc, il y a le côté les enfants qui apprennent en s'amusant, et le parent qui apprend aussi à s'amusant, mais un adulte, il s'amuse différemment. Alors, pour moi, c'est plus qu'une langue, hein. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un moyen de décoder le divin, la langue. C'est gentil, merci beaucoup hein, pour tous les mots. Je sais que j'ai peut-être pas le temps de répondre à tous les commentaires dans les vidéos, mais je lis tous les commentaires. Encore une fois, vous êtes une communauté, c'est vous la pépite, hein, la communauté des pépites. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien, il est mis. La formation, elle est à 67 € tout de suite. Et elle passera à 97 ce soir. Voilà, donc le petit récap a été fait. La formation, elle est disponible. Elle est là, en lien, juste ici. Salam alaikum pour tout le monde. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous.